1 Corinthiens 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Regardez, la Bible dit que et ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. Les gens aiment des discours. Ils aiment les discours persuasifs pour persuader les gens. Pour dire aux gens, Jésus-Christ est mort, Christ est ressuscité, il t'aime. La Bible dit que ma prédication ne reposait pas sur l'amour de Jésus, Jésus t'aime. Non. Mais elle reposait sur quoi? Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Aïe, 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 aïe. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il est important d'avoir la sagesse. Il est important d'avoir le discours. C'est très important. Mais lorsque vous serez en face d'un musulman, d'un bouddhiste, lorsque vous serez en face d'un théologien et vous serez en train de parler de théologie avec lui, il pourra vous donner des paroles pour vous expliquer. Vous voyez? Donc vous serez dans un débat théologique. Oh, la prédication ne repose pas sur des discours. Elle repose sur autre chose. Il y a un monsieur qu'on appelle Telesborn. Il est arrivé au niveau de l'Inde et il partait faire une croisade. Et lorsqu'il a fait la croisade, il a beaucoup parlé. Et il y a un bouddhiste qui est sorti qui lui a dit, mais tu as beaucoup parlé, mais quelle est la puissance que tu as? Parce que moi, je guéris les malades. Et le bouddhiste a commencé à réparer les pieds des gens. Et en Inde, vous savez qu'ils sont très dangereux dans le fétiche et dans la science pernicieuse. Et ce monsieur de Telesborn est retourné aux États-Unis tout triste. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait la parole de Dieu, mais il n'avait pas la puissance de l'esprit. Et il allait chercher Dieu. Il a prié Dieu. Il a rencontré cette grande dame qu'on appelle Catherine Kuhlman. Et lorsqu'il est revenu encore en Inde pour la deuxième fois, il a démontré une puissance extraordinaire. Des paralytiques qui marchaient, des sourds qui entendaient, des aveugles qui voyaient. Une guérison surnaturelle et exceptionnelle. La main de Dieu qui se manifeste avec une onction de puissance. À telle enseigne que des gens étaient guéris même sur la route. Tout le monde était sous la grâce et sous la puissance du Saint-Esprit. Et les gens ont été convertis. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu également la puissance. Ton mari ne t'a pas encore épousé parce qu'il ne voit pas encore en toi une femme de puissance. Voilà pourquoi tu n'as pas encore rencontré l'homme ou la femme de ta destinée. Parce que vous êtes encore à l'étape de fiançailles, mais tu n'as pas la capacité de lui montrer qu'en réalité tu es capable de pouvoir savoir sa destinée. Si tu lui montres que tu es un esprit dans un corps, il va avoir peur. Il y a des choses qu'il ne fera pas. Moi, je trouve ça extraordinaire que ton mari puisse te tromper avec une autre femme. Et tu viens pleurer chez le pasteur. Mon mari m'a trompé. Oh. Et puis tu pleures. Ah, ton mari t'a trompé. Déjà avant qu'il ne te trompe, tu es déjà au courant. Tu es déjà informé qu'il est en projet de te tromper. Tu connais déjà le nom de la personne. Et toi, tu te lèves dans la prière. Quand il va là-bas, son truc ne se lève pas. Tu dois avoir une onction de puissance. Le monsieur avec qui tu seras, il aura même peur de toi. Il aura peur de te tromper et peur de te faire du mal. Parce qu'il sait que tu es un Dieu puissant. Les stars que vous adulez, Beyoncé, Rihanna et toutes les personnes que... Excellents enfants de Dieu, elles sont puissantes. C'est parce qu'on ne connaît pas toutes les... Mais je vous assure qu'il y a une puissance en bas. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui chante aux États-Unis et sa musique traverse toutes les frontières jusqu'en Afrique, il y a une puissance en bas. Je ne sais pas laquelle, mais il y a une puissance quand même. Et je crois en ce qu'après ce culte, l'Éternel te rendra puissant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je dis l'Éternel te rendra puissant au nom de Jésus. Dieu doit nous rendre puissants. Voilà pourquoi lorsque je prie, je refuse d'être faible. Je refuse. Je refuse de tout mon cœur. Parce que lorsque tu es faible, excellent enfant de Dieu, tout le monde te piétine. Tout le monde te marche dessus. Tout le monde te vilipende. Tout le monde te néglige. Je vous dis la vérité. Et beaucoup de personnes ont confondu l'humilité avec la faiblesse. C'est différent. Tu peux être puissant et humble. Parce que la puissance ne te donne pas l'autorité d'écraser les gens. Tu es humble. Mais toi, tu confonds l'humilité avec l'humiliation. C'est deux choses complètement différentes. C'est même humile, mais la terminaison change. L'humilité est pour la gloire de Dieu. L'humiliation vient de Satan. Le diable veut humilier les enfants de Dieu. Voilà pourquoi tiens-toi debout. Dis, je refuse l'humiliation au nom de Jésus. Je refuse je refuse l'humiliation au nom de Jésus. Nous refusons cela dans notre destinée. Au nom de Jésus. Je refuse l'humiliation dans tous les sens du terme. Comment se fait-il qu'à chaque fois tu as découvert? C'est-à-dire que le salaire n'est même pas encore tombé. Les problèmes ont déjà tout pris. Le salaire n'est pas encore arrivé dans le compte. Les problèmes ont déjà tout pris. Le diable veut te maintenir dans une certaine humiliation financière. À telle enseigne que tu ne sais pas où mettre de la tête. Des problèmes sur des problèmes. Les enfants sont malades. Le papa est malade. L'autre personne a des problèmes. Toujours on t'appelle pour des problèmes. Tu dois te lever et tu dois dire ça suffit au nom de Jésus. Tant que tu acceptes la situation va toujours te dominer. 2 Timothée 1, verset 6. Vas-y. C'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque tu as posé mes mains sur toi. Amen. Ici, la Bible dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Vous voyez ici,
On dit, nous devons ranimer le don, la puissance que nous avons reçue. La puissance peut se transmettre par l'imposition des mains. Alors, j'aimerais vous donner 2 secrets pour recevoir la puissance. Le premier secret, c'est d'avoir ce que j'appelle un père spirituel et d'honorer ton père spirituel. Tu peux noter ça, s'il te plaît. 2 Timothée 1, verset 6. Le premier secret, si tu veux avoir la puissance, il faut que tu puisses savoir que tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle un père spirituel ou encore un guide ou encore un mentor. Gloire à Dieu, mais plutôt un père spirituel. Et il faut honorer ton père spirituel. Pourquoi? Parce que lorsque tu honores ton père et que tu as un père spirituel, ça libère sur toi une onction. Dieu peut maintenant reposer sur toi une onction. Parce que Dieu dépose la grâce dans un lieu. Il ne dépose pas la grâce lorsque tu es seul dans la brousse quelque part. Non. Dieu dépose la grâce lorsque tu es dans un lieu. Regardez l'histoire d'un monsieur qu'on appelle David. David était dans la brousse. Il était derrière les brebis. Mais lorsque Dieu veut le oindre, Dieu le oint en public et devant des personnes. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut oindre une personne, il le oint lorsqu'il y a la main, là où il y a l'assemblée. Psaume 133, il est bon, il est doux et il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que la bénédiction descend. Et c'est là qu'il déverse sa grâce. Voilà pourquoi j'aimerais t'exhorter à être assidu à l'église. Ne fais pas un dimanche tu es là, un dimanche tu n'es pas là. Non, ça te rend pas puissant, ça te rend faible. Tu dois être dans la maison de Dieu. Les dimanches, ce sont les jours du Seigneur. Et c'est là que lorsque l'homme de Dieu est en train de prêcher, regardez, pendant que je parle comme cela, vous êtes en train de recevoir amen, amen. Mais ce que vous ne savez pas dans le monde de l'esprit, Dieu dépose en chacun de vous une capacité de puissance, une capacité de compréhension, une capacité de sagesse. Amen. Une capacité d'autorité, une capacité de finance. Amen. Lorsque vous écoutez, vous recevez la puissance. Imaginez-vous quelqu'un passe son temps à aller d'église en église et de pasteur en pasteur. Le pasteur l'a touché, l'autre prophète l'a touché, l'évangéliste l'a touché, le docteur l'a touché, l'autre prophète l'a touché. Excellent enfant de Dieu, ça détruit la grâce. Parce que beaucoup de personnes pensent que le fait qu'ils vont à gauche et à droite, ils reçoivent beaucoup. Non, la preuve, tu n'arrives pas à éclore. Tu as besoin d'être assis et recevoir. Romains chapitre 1 verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Vous voyez, il dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. La grande question, il va les voir où? Maintenant, imaginez-vous quand il arrive et puis il ne trouve pas Joël, il ne trouve pas Lucie, il ne trouve pas Emmanuel, il ne trouve pas Jacob. Est-ce que Jacob va recevoir? Non. Est-ce que Lucie va recevoir? Pourquoi? Ils sont absents. Parce qu'ils sont absents. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Maintenant, imaginez-vous quand l'homme de Dieu arrive et veut communiquer, mais tu n'es pas là. Et ça fait en sorte que ce dimanche, tu n'es pas là. Tu es dans une autre assemblée. Ou mais tu es à la maison, tu dors. Et quand Dieu veut communiquer, il ne te trouve pas. Tu es à la maison. Ou mais tu es dans une autre église. Et tu penses que tu es en train de recevoir. Non, tu ne reçois pas. Quand l'autre veut libérer, on te retrouve dans une autre église encore. Et tu ne sais même pas c'est quand l'ange va te visiter. Parce que tu es tout le temps en train de tâtonner. Excellent enfant de Dieu. Si tu écoutes ce message, assieds-toi à l'église. Ne bouge pas. Pour recevoir une puissance et une grâce qui va libérer tous les domaines de ta vie. Et qui fera de toi un champion dans cette génération. Tu ne connais même pas la grâce que Dieu prépare pour toi. Tu n'as même pas idée de ce que Dieu veut faire avec toi et ton épouse. Tu n'as même pas idée de comment Dieu veut vous élever. Dieu veut faire de vous une génération étoilée. Mais tu as besoin d'être affilié et t'asseoir quelque part. Travailler dans la maison de Dieu. Dieu va reposer sur toi ce qu'on appelle la puissance. Le deuxième élément, qui est le dernier élément, se retrouve dans le livre de Psaume 68, le verset 28 ou le verset 29 dans d'autres versions. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Qui a ordonné que nous soyons puissants? Ce n'est pas Dieu qui a ordonné que tu sois puissant. Mais c'est ton Dieu qui a ordonné que tu sois puissant. Alors lorsqu'on parle de ton Dieu, on fait allusion à quelqu'un avec qui tu as une relation intime. Lorsqu'on dit ton Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un que tu connais. Quelqu'un avec qui tu as une certaine relation, une certaine intimité. Amen. Gloire à Dieu. On dit ton Dieu. Ce n'est pas le Dieu de Josaphat. Ce n'est pas le Dieu de quelqu'un d'autre. Quoique ce soit le même Dieu. Mais ici, on parle d'une relation intime entre toi et ton Dieu. Le deuxième élément que vous devez comprendre, si nous voulons être puissants, nous devons avoir une relation intime avec Dieu. Quand tu as une relation intime avec Dieu, Dieu te remplit de puissance. Et la grande montagne qui était en devant de toi, tu la vois comme une plaine. Cette situation qui était impossible au devant de toi devient insignifiante et elle devient vile, elle devient zéro. Pourquoi? Parce que tu as une relation intime avec Dieu. Alors note ici très bien, je dois avoir une certaine relation avec Dieu. Je dois parler à Jésus. Quand je prends ma voiture, je parle à Dieu. Quand je cuisine, je parle à Dieu. Quand je suis avec mon époux, mon épouse, je parle à Dieu. Quand je suis en train de manger, je parle à Dieu. Même je me douche, je parle à Dieu. Je me rappelle que mon père, souvent, mon père biologique, quand il me voyait, il disait, mais lui là, il est bizarre. Parce que je partais me doucher, il entend quelqu'un qui est en train de parler là-bas. Il dit, mais vous êtes combien dans la douche? Il dit, je suis seul. Mais il dit, mais tu parles pourquoi? Il dit, mais je parle avec Dieu. Oui, frère. Parce que quand tu as une
une relation intime avec Dieu, les gens vont te prendre quelqu'un qui est fou. Parce que tu parles avec quelqu'un que tu ne vois pas. Les autres ne le voient pas, mais toi, tu le ressens dans ton cœur. Et quand les situations arrivent vers toi et que ces situations viennent te détruire, tu sens dans ton cœur que l'Éternel te dit, je suis vivant, je suis avec toi.